Kawana, c'est quand même un programme, c'est le nom d'une APAC qu'on appelle Kawana. Kawana, c'est venu pratiquement, c'est un acronyme qu'on dit Kapoy Wafalal Wasananang, qui veut dire en français notre patrimoine que nous tous préserver. Donc, c'est un mode de conservation ancienne que les pêcheurs de la commune de Mongongoula ont jugé nécessaire, qu'il faut vraiment quand même aller vers cette mode de conservation la plus ancienne. Nous savons tous qu'avant, nos ancêtres avaient conservé la ressource de façon informelle, mais aussi il y avait trop de résultats qui nous ont permis, nous, aujourd'hui, quand même d'en bénéficier. Mais depuis quand même l'existence de notre gouvernement, ils ont franchement eu l'idée de mieux faire, et ils ont aussi quand même la volonté de mieux faire. Mais jusque-là, pratiquement, on a vu nécessairement qu'avec les modes de conservation classiques, toujours la ressource nous quitte au fur et à mesure. Et donc, on s'est dit que, pourquoi aussi quand même ne pas reprendre l'ancien mode de conservation qui est la conservation par les communautés elles-mêmes, qui est pratiquement l'une des espèces qui est aussi efficace que de rester seulement sur les aires protégées classiques. Donc, cela veut dire que pratiquement les aires protégées classiques, c'est une bonne initiative, c'est un bon modèle. Donc aujourd'hui, si les deux s'associent, se collaborent, je pense qu'ils feront plus de résultats souhaités. Et donc aujourd'hui, les pêcheurs de la commune de Mongongoula, à travers la rareté de la ressource, est devenue une préoccupation majeure pour eux. Et c'est ça qui leur a permis aujourd'hui, depuis 2006, de se réunir pour former une association et mener plusieurs activités, dont la dernière est la mise en place de l'APAC Kawana. Et aujourd'hui, pratiquement, depuis la mise en place de cette APAC Kawana, on a vu pratiquement un changement important vis-à-vis des conditions de vie des communautés, mais aussi du côté économique. Parce que, pourquoi je dis du côté économique, aujourd'hui, nos jeunes frères, après les travaux quand même des champs, des rizières, des vernages, ils viennent pêcher avec de la ligne et vendre aux communautés même. Et cela leur permet au moins de s'assurer, de décharger aussi leurs parents pour les inscriptions scolaires, mais aussi pour l'achat des fournitures. Donc ça vraiment c'est quand même un résultat important que nous pouvons saluer et que nous avons constaté ici nous-mêmes. Aujourd'hui aussi, concernant quand même le voyage clandestin aussi, ça a permis beaucoup de gens de renoncer vraiment que leur projet de voyage, sachant que pratiquement à partir d'ici, nous pouvons vraiment se développer et gagner notre vie. Donc tout ça aussi, ça fait partie des résultats qui nous ont permis vraiment aujourd'hui de mobiliser plus de freiner quand même l'exode rural, mais aussi de faire revenir aussi quand même beaucoup de gens qui sont dans les villes de Dakar et dans les autres régions du Sénégal, qui ont jugé nécessairement qu'à partir de chez nous, donc au village natal, nous pouvons vraiment survivre de façon extraordinaire. Donc aujourd'hui, en quelque sorte, l'APAC de Kawana est devenu une référence au niveau local, national, sous-régional, régional et international. Ça a quand même impacté au niveau de l'écosystème parce qu'avant la dernière décennie, avant la mise en place de Kawana, les gens qui venaient de Ziguinchor pour venir quand même couper ici le bois vert pour faire des étais, d'autres pour faire de la clôture. Et donc, ils ont commencé vraiment quand même à détruire un peu quand même notre écosystème mangrove. Et donc, depuis que nous avons commencé que nous avons reconnu l'APAC, vraiment, quand même, ça fait partie de nos règles pour l'interdiction de la coupe au bois vert. Et ceci a freiné l'exportation du bois vert, ce qui a ramené aujourd'hui vraiment que nous avons un beau écosystème mangrove qui nous a permis vraiment quand même non seulement de faire revenir les poissons, mais aussi la plupart c'est des zones de nurserie et aussi ça profite aussi quand même les femmes de la commune de bénéficier à travers la récolte des huîtres. Bon, les partenaires sont ici fréquents, nous travaillons avec beaucoup de partenaires techniques, mais surtout je salue au passage Natural Justice, non seulement qui nous a permis d'être là aujourd'hui, qui est aussi un partenaire clé des APAC. Parce que Natural Justice, non seulement quand même il appuie financièrement, mais aussi il appuie aussi techniquement et surtout dans l'aspect juridique. Vous savez que pratiquement les APAC quand même ont confronté un problème majeur au niveau national, qui est la reconnaissance juridique au niveau national. Au niveau local, on n'a pas ce problème. Au niveau régional aussi, on n'a pas ce problème, mais au niveau national, c'est là où se trouve le problème, car ils disent que pratiquement la reconnaissance que nous avons en tant qu'arrêté n'est pas suffisante en fait pour au moins avoir quand même certaines prérogatives
concernant la conservation. Et c'est ça qui fait que pratiquement aujourd'hui, c'est une occasion, une opportunité pour nous, devant la présence de vous en tant que médias, de lancer un effort un cri fort au niveau des décideurs, au niveau des chefs coutumiers, des autorités locaux, que les APAC ne sont pas en déphasage à travers les autres modes de conservation classiques. Ce sont des complémentarités. Tout en chacun quand même puisse mener ses activités dans le bon sens, et je pense que quand même nous pourrons vraiment quand même arriver vraiment à un Sénégal émergent, parce que les gens en ont vraiment souffert depuis autant d'années. Donc il est temps à ce que les communautés eux-mêmes puissent savoir que pratiquement ils ont la capacité vraiment de démontrer leur connaissance, mais aussi quand même leur engagement et collaboration à travers la conservation de la ressource. Bon, NJ est là pour au moins participer aujourd'hui ensemble avec la PAC de Kawana pour célébrer la journée internationale de la biodiversité, qui est une journée auquel nous aimerions à chaque année aussi, à partir de cette année, continuer toujours à magnifier, à célébrer sur l'ensemble quand même du territoire de la commune. Aujourd'hui, c'est avec NJ qui nous a appuyés pour au moins faire venir la presse et venir entendre notre besoin, notre préoccupation majeure. Donc, Natural Justice, quand même, c'est une organisation panafricaine qui travaille sur l'appui au niveau des communautés, mais surtout dans l'aspect juridique et aussi dans l'aspect financier. Et donc, c'est un partenaire quand même qui est très crucial, qui est important, considéré par la commune de Mangrec, dont nous travaillons depuis pratiquement, cela fait 4 ans de cela. Bon, les orientations que je pourrais faire, c'est surtout pratiquement essayer quand même de mieux quand même voir comment appuyer quand même les communautés locales. Il ne s'agit pas uniquement pratiquement de l'APAC Kawana, mais aussi quand même il y a plusieurs APAC ici en Casamance. Quand je dis la Casamance, c'est les 3 régions naturelles qui constituent pratiquement Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, où il y a pratiquement des APAC un peu partout. Donc aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui a été programmée depuis très longtemps, ensemble avec notre NJ, je pense que ça devait avoir plus d'ampleur qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est seulement l'APAC de Kawana. Mais je dis que aussi c'est bien quand même d'initier un programme et aller petit à petit jusqu'à arriver au moment où comme nous l'avons souhaité. Mais peut-être l'année prochaine, ça ne sera pas ici dans Kawana, mais ça pourrait vraiment être quand même l'ensemble des APAC de la région de la Casamance naturelle qui pourront se retrouver soit ici dans Kawana ou ailleurs pour au moins quand même participer et contribuer à la célébration et lancer aussi leur cri par rapport à leurs besoins au niveau de nos décideurs et jusqu'à l'international. Bon, quand même, j'ai retenu, en tout cas dans le cadre de dans la déclaration de M. Salatou Sambou, le fait qu'il y a quand même une amélioration de la mangrove, avec laquelle il y a quand même une diminution des coupes qui a quand même, comme vous l'avez vous-même constaté, permis une véritable amélioration en fait de la situation des forêts de mangrove. Il y a aussi une augmentation, en tout cas du poisson. Bon, moi je ne l'ai pas vu, vu que mais selon ces déclarations, je m'appuie voilà, sur ces déclarations par rapport à cela. Et effectivement, il y a quand même cette biodiversité qui est fortement reconnue même de Kavavana au niveau mondial, au niveau international, parce que vraiment cet acquis, cette valeur ajoutée qu'a apporté cette aire du patrimoine autochtone et communautaire a permis même l'APAC de Kavavana d'apparaître au niveau des rapports internationaux sur la biodiversité. Donc cela montre véritablement qu'il y a un réel impact de cette APAC sur l'amélioration de la biodiversité dans cette zone. Déjà, en fait, il faut la reconnaissance juridique en fait du statut même d'aire du patrimoine autochtone et communautaire, parce que ce sont des aires du patrimoine autochtone qui en réalité n'ont pas véritablement un cadre juridique qui permette en fait on ne peut pas s'appuyer sur un seul texte pour créer une aire du patrimoine autochtone et communautaire. Il faut véritablement toucher des textes de loi tels que la décentralisation, des textes de loi sur en fait le domaine de l'État, et également des textes sur par exemple le code forestier, le code de la chasse. Ce sont l'ensemble de ces textes. Donc du coup, il y a quand même une certaine diversité de textes qui crée une confusion et également ne permet pas aux membres par exemple de cette APAC
véritablement de procéder à des interpellations de manière suffisamment régulière quand, par exemple, il y a des contrevenants qui interviennent. Maintenant, avec la reconnaissance juridique du statut d'APAC au niveau, par exemple, du Code de l'environnement et du code, par exemple, du projet de code sur la biodiversité, on se retrouvera justement face à des aires du patrimoine autochtone et communautaire qui ont plus de droits, plus de pouvoir également pour véritablement travailler pour la préservation de la biodiversité. Oui, je pense que c'est une idée très très importante parce qu'elle permettrait déjà en fait que les autres APAC qui viennent justement de naître, d'apprendre justement de l'APAC de Karavana, de tirer des leçons, et ce serait véritablement une expérience de dissémination du modèle même de l'APAC de Karavana. Et cela permettrait donc en réalité de donner plus d'ampleur à ce mouvement d'APAC qui est en train de se lancer et qui en réalité, en fait, pour moi, est d'une réelle importance. Parce qu'aujourd'hui au Sénégal, on a par exemple, c'est vrai, beaucoup de forêts classées qui sont ici, mais la protection, en fait, laisse à désirer, pose problème parce que il n'y a pas suffisamment, par exemple, de conservateurs, il n'y a pas suffisamment d'agents forestiers. Donc, forcément, ici au Sénégal, pour assurer une réelle protection de l'environnement, de la biodiversité, il faut qu'il y ait la participation de la population. Maintenant, assez souvent, la population se trouve quand même confrontée à un problème. C'est le problème de la pauvreté, parce que ce sont généralement des populations qui se trouvaient dans une zone. Et dans cette zone, ces populations vivaient des ressources de cette zone, mais elles vivaient en harmonie avec les ressources de cette zone. Parce que lorsque, par exemple, ces aires du patrimoine autochtone et communautaire, s'appuient sur des règles traditionnelles qui protègent en même temps la ressource. Donc, elles sont vraiment dans le sens de l'utilisation durable de la ressource, en fait, et de sa préservation. Et le fait est que, souvent, lorsque ces parcs se mettent en place, ou bien ces forêts classées, il y avait eu quand même des procédures de déguerpissement de population. Et cela porte atteinte aussi aux droits de ces communautés qui, en réalité, ces actes de déguerpissement sont générateurs de conflits. Parce que finalement, ces communautés qui sont éloignées de leur zone où elles se trouvaient auront tendance nécessairement à aller s'approvisionner dans ces ressources. Et donc, toujours, ce sont des problèmes qui se posent. Voilà. Et en reconnaissant maintenant ces aires de patrimoine autochtone et communautaire, on responsabilise ces populations. On leur permet d'avoir en réalité en tout cas, déjà elles ont une connaissance de la valeur, hein, mais déjà cela leur permet de voir en fait comment elles peuvent collaborer avec les agents de l'État, les agents qui protègent justement la ressource, et comment elles peuvent s'approvisionner au niveau de ces ressources tout en améliorant justement ces ressources-là. Et aujourd'hui, c'est ce qu'a montré que c'est possible, Karavana l'a montré, et ce que n'arrivaient pas à faire en fait les agents forestiers ou bien les conservateurs, parce que ils sont en un nombre vraiment ils sont insuffisants. Ce ne sont pas, le personnel est insuffisant, donc la population vient en appui et donc permet un réel développement de la ressource. C'est pour cette raison que ce serait intéressant, vraiment, pour des forêts classées qui existent, ou bien des parcs, de créer à l'intérieur des aires du patrimoine autochtone et communautaire. Donc cela voudrait dire que les populations qui sont à l'intérieur de ces forêts classées, bien sûr, elles utilisent peut-être ces forêts, mais en même temps, elles les utilisent de manière durable. Par exemple, seulement prélever les produits forestiers non ligneux, par exemple, ou bien les ressources halieutiques, mais en respectant, par exemple, le repos biologique. Par exemple, comme vous l'avez vu, lorsqu'on prenait les pirogues, on a vu un aménagement qui a été réalisé par les communautés. C'est un espace de repos biologique.
Et donc, et ces communautés se sont appuyées sur les règles traditionnelles. Voilà. Donc, cela veut dire que le savoir est là. Ici, il faut s'appuyer sur le savoir traditionnel des communautés et les mettre en dialogue avec le savoir scientifique.